Est-ce que tu as déjà eu une intuition de fou où tu t'es dit ça, je suis sûr que ça va marcher, et au final, ça n'a pas marché du tout? Eh bien sache que moi aussi, et que même si c'est difficile à admettre, eh bien tu aurais pu l'éviter grâce à un concept très simple. Salut à tous, c'est Étienne, bienvenue dans ce nouvel épisode des concepts marketing. Le principe de cette mini-série est très simple, chaque semaine je décrypte un concept marketing fondamental pour t'aider à optimiser les performances de tes campagnes. Si c'est pas déjà fait et que ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et c'est parti, on peut enchaîner avec le concept du jour. Aujourd'hui on va parler des tests AB. Alors qu'est-ce que c'est déjà un test AB? Eh bien un test AB, c'est une technique qui consiste à comparer deux versions d'un élément pour voir laquelle est la plus performante. En gros, tu vas tester une version A et une version B d'une pub, d'une page produit, d'un email par exemple, et tu vas regarder laquelle obtient les meilleurs résultats. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien déjà parce que les tests AB, ça permet de maximiser l'efficacité de tes campagnes. Et surtout pour baser tes décisions sur de la donnée plutôt que sur des intuitions. Et comme souvent dans le marketing, eh bien ce n'est pas une seule bonne idée qui va te faire réussir, c'est la somme de plein de petits ajustements qui vont faire la différence. Par exemple, changer un titre, changer un visuel, ou même changer simplement la couleur d'un bouton, peut avoir un impact significatif sur tes résultats. Et sans passer par la case test AB, eh bien tu peux faire des suppositions et peut-être dans certains cas réussir, mais dans la grande majorité des cas, te planter magistralement. Donc ça te permet d'avoir des données précises pour savoir exactement ce qui fonctionne ou pas sans y mettre d'émotion. La question c'est comment faire un test AB? Eh bien je t'explique mon protocole. La première étape c'est de définir la variable que l'on va tester. Par exemple, est-ce que c'est le visuel d'une pub? Est-ce que c'est l'accroche d'un email? Est-ce que c'est le texte qu'on va mettre sur le petit bouton quand quelqu'un ajoute au panier? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape c'est de créer deux versions de cet élément. Et c'est super important que les deux versions soient identiques en tout point, sauf la variable que tu cherches à mesurer. Donc si par exemple tu veux tester l'efficacité d'un titre en publicité, eh bien tu vas avoir deux fois le même visuel, et d'un côté tu peux mettre par exemple livraison gratuite dès 50 € d'achat, et de l'autre livraison rapide en 24 heures. De cette manière tu sauras que à audience et à budget égal, s'il y en a un qui marche mieux que l'autre, c'est probablement que c'est un texte ou un message qui parle le plus à ton audience. Troisième étape, c'est bien sûr de tester, mais c'est important de le faire sur un échantillon représentatif. Ce que ça veut dire, c'est que pour que ton test soit fiable, il faut déjà qu'il soit diffusé exactement au même type de personnes, avec la même taille d'audience, les mêmes caractéristiques, sur la même période, etc. Et surtout que tu aies suffisamment de données pour que la data soit significative. Parce que si tu regardes tes résultats sur une ou deux ventes, il y a de grandes chances que ce soit pas fiable. Et enfin, la quatrième et la dernière étape, c'est d'analyser bien évidemment les résultats de ton test. L'objectif quand tu mènes un test AB, c'est que tu vas laisser tourner pendant quelques semaines, et puis tu vas regarder sur les indicateurs que tu auras préalablement définis, laquelle des deux versions présentent les meilleures performances. Si c'est un test de pub par exemple, tu peux regarder des indicateurs sur le taux de clic, sur le taux d'ajout au panier, etc. Mais tu peux aussi regarder sur les indicateurs de performance comme le ROAS, le coût par acquisition, entre autres. Je vais te donner un petit exemple pour que tu puisses te projeter. Imagine que tu vends des vêtements en ligne et que tu décides de lancer une campagne de retargeting. Tu sais que l'argument de prix moins 20% fonctionne plutôt bien, mais ce que tu veux savoir, c'est dans quel contexte il fonctionne le mieux. Donc ce que tu pourrais faire dans la version A, c'est de montrer en publicité une photo du produit porté avec le message moins 20% sur votre premier achat. Et pour la version B, tu peux faire exactement le même visuel, mais cette fois, tu vas faire varier le texte en mettant par exemple essayer notre best-seller avec moins 20%. Tu vas mettre tout ça à diffuser et au bout de quelques jours ou quelques semaines, quand tu as suffisamment de données, et bien tu vas regarder ce qui a le mieux performé. Et par exemple, si la version B a généré plus de clics et plus de ventes pour le même budget auprès de la même audience, et bien tu sais que l'approche essayer notre best-seller avec le moins 20% est celle qui parle le plus à ton audience. Quelques bonnes pratiques pour réussir des tests AB, puisque j'en ai vu plein faire ça n'importe comment. La première, c'est de tester un seul élément à la fois. Le problème, c'est que si tu modifies plusieurs choses en même temps, et bien tu ne pourras pas savoir si ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne. Imagine dans l'exemple que je viens de te montrer, si en plus de faire varier le texte, tu fais varier l'image, et bien si la version B fonctionne mieux, c'est difficile de l'attribuer uniquement à la variation de texte. Alors que là, on sait que c'est la seule chose qui a différé entre les deux versions. Le deuxième conseil, c'est d'être patient, parce que comme j'ai déjà expliqué, il faut de la donnée. Et pour avoir de la donnée, eh bien il n'y a pas d'autre manière que d'attendre. Donc laisse ton test tourner suffisamment longtemps, parce que plus tu as de data, plus les résultats seront fiables et significatifs. Et enfin, troisième point, analyse les résultats avec précision et surtout définis clairement l'indicateur sur lequel tu vas jauger de l'efficacité d'une pub. Parce que si d'un côté la version B elle génère plus de clics mais moins de ventes, et que la version A elle génère moins de clics mais plus de ventes, et bien en fonction de la manière dont tu analyses tes résultats, tu prendras pas la même décision. Et si tu veux que ton test soit le plus pur parfait, eh bien sache que sur les différentes plateformes marketing, eh bien il y a des options pour mener des AB tests. Sur Meta par exemple, tu peux paramétrer une campagne directement et splitter le trafic en deux, mais tu peux aussi le faire au niveau de ton site web avec par exemple des outils comme AB Testy ou Google Optimize. En conclusion, le test AB c'est un outil essentiel pour une stratégie marketing parce qu'il te permet de prendre des décisions basées sur des données et donc d'éviter de tomber dans le piège qu'on a vu tout à l'heure, à savoir faire confiance à son intuition. Je préciserai quand même que les tests AB concernent plutôt les marques qui dépensent déjà des budgets ou qui ont suffisamment de volume de trafic sur leur site
vite, parce que en dessous, il y a un risque qu'on se concentre pas sur les bonnes choses, donc je vous recommande de plutôt garder ça pour les personnes qui sont avancées. En revanche, si vous avez déjà du volume, je vous invite à en faire et à l'intégrer dans vos roadmaps marketing, que ce soit au niveau de vos pubs, de vos emails ou même de votre taux de conversion. Il y a d'ailleurs toute une science autour de ça qui s'appelle le CRO, Conversion Rate Optimization, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, et je n'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour un nouveau concept marketing. C'était Étienne, ciao.